Alors attention à ce qu'on dit pour pas aller dans des contre-vérités. Moi, ce que je voudrais dire, il y a un travail qui est fait par le gouvernement, qui est peut-être pas suffisant, mais il y a des moyens qui sont mis en place. C'est vrai, c'est un constat qui est posé. Les gamins, les délinquants, les terroristes, comme vous voulez les appeler, comme on l'entend actuellement, ne respectent pas la République, ne respectent pas ces hommes en bleu qui sont les gendarmes, ne respectent pas les personnes en blanc qui sont nos professionnels de santé, ne respectent pas les personnes en rouge que sont les pompiers. Ils ne respectent pas en fait cette République-là et il faut plus de répression. Et effectivement, vous l'avez dit, ces gamins se sont professionnalisés, pardon de dire ce terme-là, ils se sont professionnalisés, ils connaissent le terrain, ils connaissent les rouages, ils arrivent à déjouer les pièges et ça rend le travail des forces de l'ordre plus difficile. Donc effectivement, il y a un travail en fait à faire en fait des forces de l'ordre et une réflexion à avoir pour pouvoir mettre une vraie stratégie pour pouvoir lutter contre ça. Mais ce travail ne se fera pas seul. L'État prend sa part, mais j'invite vraiment l'ensemble des forces vives du territoire, l'ensemble. C'est une responsabilité collective qui nous permettra en fait de pouvoir assurer cette sécurité. Et quand je dis ça, je pense à nos élus, je pense aux maires, notamment en utilisant les outils qui sont à leur disposition. On a des arrêtés, on a la loi Elan, on a notamment, ils sont responsables de la sécurité publique, les maires. Hein. Je pense à nos associations, je pense à nos caddies. À l'époque, Yasmine, vous apprenez rien. Quand un enfant faisait des bêtises, les parents ou les voisins des parents allaient leur dire ton enfant a fait une bêtise, va le chercher. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On vit dans une société qui est un peu individualiste. Et On doit travailler dans ça et tout le monde doit participer pour pouvoir en fait enrayer cette c'est sécurité. bien que vous dites ça parce que hier, nous avons reçu Sola Saïdsoufou, le conseiller départemental de Sada Mangajou, qui disait que c'est à cause de l'État que justement toutes ces personnes, en gros, les caddies, les parents qui participent à l'éducation depuis toujours, l'éducation des enfants sur le territoire aurait, en tout cas selon lui, aurait été complètement mis de côté par le système, par le gouvernement, justement. C'est, Donc finalement, est-ce moi, qu'ils ont, vous avez l'impression qu'ils ont leur place dans Moi, je dans m'inscris l'éducation? complètement en foi à ce qu'a dit à ce qu'a dit l'élu. Tout le monde a sa place en fait dans la société et tout le monde doit participer en fait à lutter contre la délinquance. Si on le fait pas, ben c'est eux qui gagnent, qui gagneront. La peur, elle doit changer de camp et pour qu'elle change de camp, tout le monde doit participer. L'État a sa part parce que la responsabilité du régalien, bien sûr, elle incombe à l'État, mais la prévention de la délinquance, le travail qui est fait là-dessus par les élus, ça doit être fait. Les parents, ils ont un rôle à jouer. C'est eux qui éduquent leurs enfants. Ils sont où? Effectivement, le social est d'ailleurs vraiment une compétence du département. Donc, est-ce que vous estimez que ce n'est pas assez ce que fait le département Pas par assez, rapport à cette jeunesse? pas assez, pas assez. C'est pas suffisant. Ils sont pas au rendez-vous. C'est pour ça que je dis qu'il y a une responsabilité qui est collective et que l'ensemble des forces vives qui sont sur le territoire doivent se mettre en fait ensemble pour pouvoir en fait lutter contre cette délinquance-là. C'est que comme ça qu'on y arrivera. L'État fait sa part encore une fois. Je vous l'accorde, c'est peut-être pas suffisant. Et j'entends également les Maoris L'État fait ça. qui sont en colère, qui ont besoin en fait de plus de sécurité. Mais tout le monde doit participer et tout le monde doit prendre sa place. Vous l'avez dit, Gérald Darmanin a fait savoir qu'un escadron supplémentaire de Tout à gendarmes fait. mobiles arrivera sur le territoire. Mais est-ce que c'est vraiment la solution lorsqu'on voit qu'il y a un turnover tellement important de gendarmes, des gendarmes qui ne connaissent pas le territoire, qui arrivent et qui ne connaissent même pas le profil des voyous, ni leur mode opératoire. Donc on se demande clairement, est-ce que l'envoi de gendarmes mobiles à chaque fois, c'est la solution? Alors, moi, je suis pas spécialiste sur ces questions de police. Je sais que leur rôle, c'est de pouvoir nous protéger. Je l'ai dit il y a 5 minutes. On doit repenser en fait à une stratégie pour pouvoir parer ces délinquants parce que de l'autre côté, ils se sont professionnalisés et ils arrivent à parer des coups. Ce qui s'est passé hier est inadmissible dans notre République. Qu'on ait une voiture de gendarmerie qui a été brûlée, c'est inconcevable. Sakweli.